Chers frères et sœurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau culte en ligne que nous pouvons partager ce matin. Bienvenue également à tous ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de venir à l'église, mais qui vont nous accompagner, nous suivre ce matin. Sentez-vous accueillis et bienvenus. Ça commence à devenir quand même un petit peu plus habituel pour nous de partager ces cultes maintenant. Et ce matin, j'ai voulu essayer de mettre un petit peu de verdure en pensant à ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'en avoir dans le logement dans lequel ils sont. Et c'est aussi un petit clin d'œil aux deux couleurs de la ville de Pau, que sont le vert et le blanc. Le vert qui représente justement la couleur des feuilles au printemps et toute cette nature qui reprend vie, mélangé au blanc des montagnes, puisque il y a encore beaucoup de neige sur les montagnes, et donc ces deux couleurs viennent se mélanger. Et c'est vrai que je trouve aussi que ces deux couleurs correspondent bien aux chrétiens, puisque nous pouvons profiter de ce blanc, le blanc de la pureté de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa sainteté, et également le vert de l'espérance, puisque nous avons dans la parole de Dieu beaucoup de promesses, et c'est quelque chose qui est cher à notre cœur de savoir que nous avons l'espoir de voir notre Seigneur un jour. Je vous propose de commencer par une prière. Seigneur notre Dieu, merci pour cette possibilité que nous avons de partager ce matin entre frères et sœurs ce culte, de pouvoir unir nos pensées, de pouvoir unir nos voix autour de même chant, de pouvoir recevoir le même enseignement que tu as prévu pour nous. Merci parce que tu as équipé notre frère Josias de ton esprit pour nous donner un enseignement qui vient de toi. Merci Seigneur vraiment de cette possibilité de nous permettre de traverser cette période compliquée, de traverser la maladie si nous devons y passer, mais Seigneur que nous puissions vraiment euh, avoir toutes tes promesses dans nos cœurs, les repasser dans nos cœurs et en être vraiment réconfortés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors vous vous rappelez peut-être ce matin les mois de travaux que nous avons eus pour travailler à cette nouvelle salle de culte que nous avons aujourd'hui. Et est-ce qu'on ne se sentirait pas un petit peu frustré ce matin de savoir que tout ce travail que nous avons fait, pour l'instant on ne peut pas en profiter puisque l'église est vide, elle nous attend. C'est vrai que ça pourrait être un petit peu frustrant, mais je pense que le Seigneur a permis aussi cette situation, peut-être aussi pour nous rappeler que, on le dit souvent, ce ne sont pas les murs qui constituent une église, mais ce sont vraiment les personnes qui la fréquentent et qui s'associent comme des pierres vivantes. Et je pense au moins que ce matin nous avons au moins cela à nous rappeler, que on a l'impression de faire quelque chose d'assez moderne au travers de ces vidéos, de ces cultes en ligne que l'on propose. Mais finalement, c'est un retour à quelque chose de beaucoup plus basique, beaucoup plus simple, comme il se pratiquait au temps des premiers chrétiens. On sait que les premiers chrétiens avaient leurs églises à l'intérieur même de leur maison. Ça peut être d'ailleurs le cas encore aujourd'hui dans certaines églises qui n'ont pas forcément la possibilité de se réunir dans un lieu commun. Mais je pense que nous devons vraiment profiter de cette occasion pour nous rapprocher de l'essentiel et refaire cette relation basée sur la prière, sur la lecture de la parole et sur la louange que nous pouvons vraiment partager ensemble. Je vous propose ce matin une lecture dans la parole de Dieu. Je vous propose d'ouvrir le livre des psaumes. On va lire deux passages du psaume 119. 119 à partir du verset 9. C'est un cri du cœur d'un enfant de Dieu qui nous dit donc au verset 9 « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances,
j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, et je n'oublie point ta parole. Je vous propose de chanter 2 chants. On va chanter premièrement ce cri du cœur que nous connaissons, que l'on chante souvent à l'église, Entends mon cœur, et ensuite nous chanterons Quand j'ai vu tes mains. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne saurais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, entends le chant d'amour de l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nous sommes bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Quand j'ai vu tes mains, guérissant de malades. Quand j'ai vu tes mains qui rompaient le pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes. C'est en retour, reçois
pouvons poursuivre notre lecture dans le psaume 119 et on peut aller au verset 101. Nous lisons « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer la loi de ta justice. » C'est vrai que c'est aussi là un cri du cœur qui nous parle de l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Et je vous propose aussi ce chant qui a pour mission de mettre en avant la parole de Dieu, ce chant qui dit « Nous annonçons le roi ». À présent, nous allons avoir la possibilité d'écouter la parole de Dieu au travers de notre frère Josias qui nous a préparé une méditation. On est déjà, c'est vrai, au week-end de Pâques. Avec tout ce qui se passe, je m'étais pas rendu compte que nous étions déjà au week-end de Pâques et je pense que nous avons là aussi un enseignement important à entendre. Nous allons prier avant d'écouter notre frère Josias. Seigneur notre Dieu, on veut se placer à tes pieds, on veut venir vraiment devant toi comme lorsque tu enseignais assis sur la barque. On veut, Seigneur, vraiment nous mettre à genoux et être prêts à entendre ce que tu as à nous dire. Que vraiment nos cœurs s'ouvrent à ta parole et que tu la fasses pénétrer dans nos cœurs et qu'on puisse être transformés, qu'on puisse comprendre, Seigneur, qu'on puisse discerner là où tu nous appelles, ce que tu veux pour nous. Bénis ton serviteur Josias, que nous soyons vraiment renouvelés par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors bonjour à toutes et à tous.
pour ce 4e dimanche en ligne. Et un grand merci à Benjamin pour les moments précédents. Un merci aussi à toute l'équipe qui nous permet de vivre ces instants. C'est vrai que c'est bientôt notre 5e semaine de confinement. Nous allons l'attaquer la semaine prochaine. Peut-être que pour beaucoup, c'est difficile, surtout ceux qui ont des enfants, qui sont dans des appartements. Vous avez tous vu ce slogan « #Restez chez vous ». Est-ce que vous savez que nous le trouvons aussi dans la parole de Dieu? Alors je vous donne un exemple. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 26, c'est l'Éternel qui parle et qui dit « Va mon peuple, entre dans tes appartements et ferme les portes derrière toi. Cache-toi jusqu'à ce que la colère soit passée. » Il y a d'autres exemples dans Jérémie au chapitre 6. Et puis pour encourager ceux qui sont peut-être un petit peu à l'étroit, surtout avec des enfants dans des appartements, imaginez si vous étiez dans une arche pendant presque une année, et en plus de vos enfants, s'il y avait des animaux de toute espèce. Vous voyez de qui je veux parler, mais nous n'allons pas parler de Noé. Je voudrais prendre un autre exemple de confinement dans la parole de Dieu. C'est un exemple que j'ai choisi parce que nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pâques. Et pour la première Pâques, l'Éternel aussi a donné un ordre de confinement. Nous allons prendre cet exemple dans le livre de l'Exode au chapitre 12, mais juste auparavant, je voudrais vous retracer le contexte. Le peuple d'Israël est dans l'esclavage en Égypte. C'est un esclavage vraiment très très difficile à supporter, à tel point que la Bible nous dit que le peuple pousse des gémissements, des cris, et sans doute que pour beaucoup, il n'y avait pas de solution, la situation semblait désespérée. Ce qu'il y a de formidable dans la parole de Dieu, c'est que nous avons des petites phrases qui nous montrent que nous avons tous, à tout moment, des sujets d'encouragement. Et même dans cette situation critique pour le peuple d'Israël, il y a une phrase que l'Éternel va prononcer à 2 reprises. Et je voudrais juste vous la citer dans les livres de l'Exode au chapitre 3, lorsqu'il va dire, en parlant à Moïse, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses agresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. » La situation n'est ni désespérée, ni insoluble, parce que Dieu entend, Dieu voit le cri de ses enfants. Et ça me permet de faire juste une petite parenthèse. Pour toi, ma sœur, pour mon frère qui peut-être est dans une situation tellement difficile à vivre, peut-être dans la souffrance, dans la maladie, une épreuve familiale, la solitude, une épreuve financière, peut-être avec ce sentiment que rien ni personne ne peut venir t'aider. Eh bien, de même que les yeux de l'Éternel étaient sur son peuple en Égypte, eh bien, l'Éternel a le regard sur chacun des siens aussi, encore aujourd'hui. Et quelle que soit la situation que nous pouvons vivre, elle n'est sûrement pas désespérée, et il y a une solution, parce que l'Éternel est celui qui nous voit. Alors, pour le peuple, eh bien, l'Éternel a préparé le moyen de délivrer son peuple, et pour cela, il va envoyer Moïse. Et Moïse va, à 9 reprises, trouver le Pharaon pour lui demander de laisser aller son peuple, de laisser partir le peuple de Dieu. Et nous avons là encore vraiment une allusion à la bonté de Dieu. Il nous est dit dans la parole de Dieu que l'Éternel ne veut pas que les hommes soient perdus. Au contraire, il veut que tous parviennent au salut et à la repentance. Et donc il parle au cœur des Égyptiens, il parle au cœur du Pharaon, mais bien sûr en laissant la liberté à chacun de choisir, d'accepter ou non l'invitation qu'il propose. Et l'Égypte, le Pharaon, ne veulent pas laisser partir les esclaves, bien entendu. Et donc Dieu va l'avertir d'une façon encore plus solennelle au chapitre 11. Et je vous lis ce verset lorsqu'il dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés. » Et il va continuer un petit peu plus loin en disant « Des grands cris s'élèveront dans tout le pays comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais. » Et nous arrivons maintenant donc à notre texte, Exode chapitre 12, et nous allons donc lire ces quelques versets à partir du verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin.
Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. C'est un confinement total, il n'y a pas de dérogation possible. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Passer par-dessus, c'est ce que signifie le mot Pâques. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Voilà donc ce texte que je voudrais partager avec vous ce matin, avec de grands points d'intérêt pour nous, et je voudrais simplement en relever 2. Le premier intérêt, ce texte est une magnifique illustration d'un événement qui a profondément marqué l'histoire de l'humanité. La véritable Pâque, lorsque Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est l'enseignement le plus important. Alors nous voyons que la mort va frapper le pays, et tous vont y être confrontés, que ce soit les Égyptiens ou les Israélites, tous vont être confrontés à cela. Pourquoi donc ? Eh bien, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dimanche dernier, Garcia nous a fait comprendre que la mort spirituelle est beaucoup plus dramatique que la mort physique. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Alors, d'aucuns diront, mais péché, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est un terme du Moyen-Âge, on ne l'utilise plus aujourd'hui. Péché, ça veut simplement dire manquer la cible. Donc lorsqu'un archer tirait une flèche et n'atteignait pas la cible, eh bien, on disait, il a péché. Il a raté la cible. Et vous comprendrez que si l'archer ratait sa cible d'1 centimètre ou au contraire de plusieurs mètres, de toute façon, le résultat était le même, la cible n'était pas atteinte. Et aujourd'hui, eh bien, pour le péché, c'est la même chose. Peut-être que certains se diront, mais moi, je suis quand même quelqu'un de bien, je fais des efforts, je fais beaucoup de choses pour autrui. Mais de toute façon, tous nous avons péché et tous nous avons raté la cible. Notre vie est faussée par rapport au projet initial que Dieu avait pour chacun d'entre nous. Et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Donc la mort va frapper le pays d'Égypte, tous vont y être confrontés. Simplement, nous voyons que certains se seront préparés selon ce que Dieu a demandé, d'autres par contre n'ont fait aucun préparatif. Ou alors ils se sont préparés selon leurs propres pensées, ce qui finalement revient au même. Donc pour le peuple d'Israël, la préparation a consisté à écouter les commandements de Dieu et à les appliquer. Le sang de l'agneau a été recueilli, il a été appliqué sur le linteau, sur les poteaux des portes des habitations. Dieu avait demandé cela, le peuple a obéi. Dieu avait aussi ajouté une promesse à cet ordre. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je verrai. Et on peut se demander pourquoi il nous est dit « je verrai le sang ». Il ne nous est pas dit « je verrai votre justice » ou « je verrai les efforts que vous faites » ou « je verrai les souffrances que vous avez endurées ». Non, rien de tout cela. Il nous est dit « je verrai le sang et je passerai par-dessus ». Il ne nous est pas dit non plus « je verrai le sang et vos efforts et votre propre justice ». Non, je verrai uniquement le sang et je passerai par-dessus. Une vie avait été donnée. La mort était déjà passée dans les maisons des Israélites. Le sang prouvait que la mort était passée par là, et parce que la mort avait été passée, parce qu'un agneau avait été immolé, la mort ne pouvait plus frapper. La mort ne peut pas frapper 2 fois. La Bible dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est précisé aussi ailleurs que ce ne sont pas des choses périssables, de l'argent, de l'or, tout ce que vous pourriez imaginer de précieux. Ce n'est pas par cela que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux de Christ. Christ, cet agneau sans défaut et sans tache. Alors, Israël est sorti de l'esclavage. Pharaon a dû lâcher prise. Et aujourd'hui encore, tous ceux qui sont dans Jésus-Christ sont sauvés du jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais ils sont aussi sauvés de l'esclavage du péché. Et la Bible dit que si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, immoler un agneau,
badigeonner le linteau et les poteaux de la maison avec son sang, c'est quelque chose qui devait sans doute paraître vraiment très bizarre pour les Égyptiens qui assistaient à ce spectacle. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui leur prend encore? Qu'est-ce que ces esclaves ont inventé? Ils perdent la raison, ils sont complètement fous. Mais aujourd'hui encore, il nous est dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et la Bible rajoute que pour ceux qui sont sauvés, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour beaucoup, effectivement, la croix, c'est une folie. Être chrétien, affirmer qu'on est sauvé par grâce, pour beaucoup, ça n'a aucun sens. Vous voyez, on entend souvent parler de ces personnes avec le Covid-19 qui ne respectent pas les consignes et qui finalement ne restent pas chez eux, vont faire du jogging, vont faire des courses pour un oui, pour un non. Même dans les sphères dirigeantes de certains pays, on a appris qu'il y avait ce genre d'attitude avec les conséquences que l'on peut aussi voir. Les avertissements qui sont pourtant pressants ne sont pas pris au sérieux. Pour les Égyptiens aussi, les avertissements que l'Éternel leur avait donnés par la bouche de Moïse n'avaient pas été pris au sérieux. Pas de danger, chacun devait se dire cela, et pourtant, la mort est passée par là. Et pourtant, le lendemain de cette nuit terrible, tragique, eh bien, il y avait de grands cris dans le pays d'Égypte. Et de la même manière, aujourd'hui encore, beaucoup ne prennent pas au sérieux les avertissements de la parole de Dieu. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre Dieu? Est-ce que vous prenez au sérieux les avertissements que, encore aujourd'hui, il nous adresse? Ou est-ce que, comme les Égyptiens, vous minimisez vous aussi le danger? Peut-être que vous remettez à plus tard l'engagement. Vous savez que c'est sérieux, mais demain on verra bien. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Pharaon a entendu à plusieurs reprises la voix de Dieu, et la Bible précise qu'il a endurci son cœur jusqu'à ce que cela soit trop tard. Christ a donné sa vie pour que ma vie, pour que votre vie soit épargnée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Alors, quand on regarde le confinement dans la Bible, on se rend compte qu'il est toujours lié à un jugement. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Mais ce que l'on peut, malgré tout, comprendre, c'est que encore aujourd'hui, par ces circonstances que Dieu permet, eh bien, il parle à nos cœurs. Il parle à chacun d'entre nous. Et c'est vrai que pour le Covid-19, apparemment, il n'existe pas encore de remède vraiment particulier et vraiment probant. Par contre, pour ce virus dont nous sommes tous atteints, c'est-à-dire le péché, eh bien, le remède existe. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël a immolé l'agneau, cela ne suffisait pas pour que la mort ne frappe pas la maison. Il fallait encore prendre un bouquet d'hysope et avec s'en servir pour badigeonner le linteau et les poteaux de la maison. Et à ce moment-là, la mort ne passait pas dans cette maison-là. Et l'hysope représente un petit peu la foi. Les Israélites ont montré par là qu'ils avaient foi dans les commandements de Dieu. Et nous encore aujourd'hui, eh bien, Dieu nous demande d'avoir foi en sa parole. Et nous devons tous, encore aujourd'hui, prendre ce bouquet d'hysope, c'est-à-dire croire ce que Dieu nous dit, accepter que les linteaux de notre cœur, les poteaux de notre cœur soient aspergés par le sang de l'agneau. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait à notre portée. Il suffit encore en ce moment de dire, Seigneur, oui, je te donne ma vie, la mort est passée et je vais être au bénéfice de ta victoire. Alors juste rapidement, un deuxième intérêt que nous donne ce passage avec ce confinement pendant le danger. Ce commandement que Dieu va donner à son peuple, ne sortez surtout pas, ne sortez pas, restez à l'abri du sang versé, parce que là, vous ne risquez rien. Et dans le chapitre précédent, dans le chapitre 11, il nous est précisé que même un chien n'aboiera pas contre un Israélite. Certaines versions vont dire même un chien ne remuera pas sa langue contre un Israélite. La Bible dit que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ sont en Christ. Il est précisé que notre vie est cachée avec Christ
en Dieu. Jésus va dire dans les évangiles à ceux qui lui appartiennent, vous êtes dans ma main, vous êtes dans la main de mon Père. Nous sommes en Christ. Et c'est la situation la plus merveilleuse que nous puissions connaître, être en Jésus-Christ. Et c'est le lot de chaque enfant de Dieu. Malheureusement, bien souvent, nous pouvons oublier cette réalité et vivre comme si elle n'existait pas. Et être à la recherche de beaucoup de choses qui peuvent nous paraître indispensables alors qu'elles sont totalement inutiles, ou pire, qu'elles sont même nuisibles, et je dis pire parce que nuisibles dans le sens qu'elles vont alourdir notre marche avec le Seigneur, qu'elles vont encombrer notre marche. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Christ. Quand nous sommes en Christ, nous avons tout. Vous connaissez cette fable de La Fontaine qui parle de ce chien qui avait une proie dans la gueule et qui, voyant son reflet dans l'eau de la rivière, a lâché la proie pour essayer de saisir le reflet dans l'eau de la rivière. Et il a tout perdu. Alors nous sommes en Christ. C'est une situation, c'est une position que personne ne peut nous ôter. Mais notre marche souvent ressemble à celle de ce chien qui lâche le principal pour essayer d'attraper quelque chose de secondaire. Et encore ce matin, lorsque nous pensons à cela, réfléchissons que nous avons tout en Christ. En Christ, nous sommes aimés. En Christ, nous sommes pardonnés. En Christ, nous sommes en parfaite sécurité. Et c'est là que nous pouvons vraiment goûter, connaître cette paix qu'il veut donner à chacun de ses enfants. Alors peut-être que tout à l'heure, vous allez regarder les informations. Vous verrez ce slogan, hashtag restez à la maison. En tant que chrétiens, nous voulons obéir aux autorités et donc rester effectivement confinés. Mais que ce slogan nous fasse penser aussi à cette merveilleuse parole que nous avons dans la parole de Dieu. Le fait d'être en Christ, de pouvoir être au bénéfice de son œuvre sur la croix, cet agneau pascal, cet agneau de Dieu parfait qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, que nous puissions vraiment rester dans cette position qui est la nôtre encore aujourd'hui. Amen. Merci à notre frère Josias et merci au Seigneur pour cet encouragement que nous avons reçu encore ce matin. C'est vrai que cette fête de Pâques est peut-être une de celles qui est les plus méconnues et pourtant c'est la plus importante pour l'humanité. Je vous propose de chanter avant de nous quitter un dernier chant. Ce chant qui s'appelle « Bénis Dieu, ô mon âme ». Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme.
Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Et Dieu, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Voilà, nous arrivons à la fin de ce culte en ligne. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés. C'est le dimanche de Pâques, vous allez peut-être avoir un repas en famille, chez vous, bien entendu. Et vous avez peut-être la chance d'avoir un petit peu d'agneau à manger. Si c'est le cas, qu'on puisse vraiment partager ce repas en famille en se rappelant de ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël et de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous lorsqu'il a pris ce repas de la Pâque avec ses disciples. Vraiment que nous puissions nous le rappeler, que ce soit présent dans nos cœurs. Bon dimanche à tous, à bientôt je l'espère. Au revoir.